tu garderas les enfants pendant une semaine, le temps de notre croisière. Mon frère a dit cela avec cette inclinaison suffisante de la tête, son stylo tapotant contre son précieux agenda, comme si ma vie n'était rien de plus qu'une page blanche attendant son écriture. Bonjour à tous, je m'appelle Léa. J'ai 29 ans, et j'ai appris que le silence est parfois plus tranchant qu'un couteau. Savez-vous ce que l'on ressent quand les gens qui partagent votre sang vous traitent comme de la main-d'œuvre gratuite? Comme si la seule chose pour laquelle vous étiez doué était de moucher des nez, de récurer la vaisselle et de sacrifier votre propre temps pendant qu'ils trinquent au champagne sur des navires au pont blanc. J'ai dit, non, calmement, fermement, comme une femme qui retrouvait sa colonne vertébrale. Mais dans le monde de mon frère, non, n'était qu'un simple bruit de fond. Il a eu un sourire narquois, sa femme a levé les yeux au ciel, et j'ai vu le plan scintiller déjà dans leur regard. Il me pousserait à bout jusqu'à ce que je craque. C'est comme ça que ça avait toujours été. Le lendemain, le bruit de roulettes sur mon Porsche a annoncé leur arrivée. Des bagages. 3 énormes valises, pleines à craquer comme ma patience. Leurs enfants rebondissaient derrière eux, surexcités par le sucre, tandis que la main de mon frère serrait les passeports comme des drapeaux de victoire. Ils n'ont pas frappé. Ils n'ont pas demandé. Ils sont juste entrés comme si ma maison était la leur. Mais sur la table, attendant sous la lueur d'une unique lampe, se trouvait le mot que j'avais écrit la veille au soir. Une lettre si simple, si acérée, qu'elle a tranché leur arrogance en un instant. J'ai regardé leur visage changer. La mâchoire de mon frère s'est crispée, les lèvres de sa femme se sont raidies en un sourire craquelé. Le rire des enfants s'est éteint dans le silence. La pièce semblait froide, bien que le feu fût allumé. Le mot n'était que le premier coup, l'ouverture d'un jeu auquel ils ne savaient même pas avoir été invités. Et ce qu'ils ne pouvaient absolument pas deviner, pas encore, c'est que Noël ne serait plus leur saison de tranquillité. Il était sur le point de devenir la mienne. La voix de mon frère s'est brisée en premier. Qu'est-ce que c'est que ça, Léa? Il a soulevé le mot comme si c'était un serpent sur le point de le mordre. Sa femme s'est penchée par-dessus son épaule, ses ongles manucurés tremblants, ses yeux parcourant les mots. Je n'avais pas besoin de le relire. Je connaissais chaque ligne, chaque trait d'encre délibéré. Pas de babysitting gratuit. Fini les sacrifices. Joyeux Noël. C'était tout. Pas d'explication, pas d'atterrissage en douceur, juste la vérité mise à nu, emballée dans un cadeau de finalité. Le rire de sa femme était aigu, cassant, presque répété. Elle bluffe. Tu vas les garder. Tu le fais toujours. Sa confiance m'a presque fait pitié. Presque. Parce qu'elle croyait encore que j'étais la même Léa qui, autrefois, annulait des rendez-vous, sautait des services et tordait sa vie jusqu'à la rupture juste pour qu'il puisse siroter des margaritas sur des balcons avec vue sur la mer. Mais ce Noël, j'avais tracé une ligne dans la neige. Le silence après mon refus s'est étiré, longuement, seulement ponctué par le faible crépitement des bûches de pain dans la cheminée. Mon cœur battait la chamade, mais mon visage était sculpté dans la pierre. Il me scrutait à la recherche d'une faiblesse, de cette lueur de culpabilité que je portais autrefois comme un parfum. Ils ne l'ont pas trouvé. Tu es incroyable, a craché mon frère, son agenda pressé contre sa poitrine comme si son monde entier allait s'effondrer sans mon consentement. As-tu la moindre idée de la difficulté que nous avons eu à réserver ce voyage? Les vols, les hôtels, les excursions. Sais-tu ce que ça m'a coûté? Oui, l'argent. Toujours l'argent. Comme si les signes de l'euro pesaient plus lourd que ma vie. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai réalisé qu'il n'était pas en colère parce que j'avais dit non. Il était furieux parce que, pour une fois, il n'avait pas le contrôle. Vous auriez dû demander, ai-je murmuré, ma voix basse mais tranchante. Au lieu de ça, vous avez présumé. Sa femme a ricané, traînant les enfants vers le canapé, essayant de retrouver un air d'autorité. Mais la vérité était déjà sortie, vrombissant dans la pièce comme l'électricité avant un orage. Ils étaient entrés en portant des bagages. Mais ils repartiraient en portant quelque chose de bien plus lourd, le poids de la prise de conscience qu'ils ne me possédaient plus. Et ce qu'ils ne savaient pas, ce qui m'a fait retenir un sourire, c'est que la vraie surprise n'avait même pas encore commencé. Mon frère a refermé son agenda si violemment que les enfants ont sursauté. Son visage était rouge maintenant, de ce rouge que je n'avais vu que lorsqu'il perdait un jeu qu'il pensait avoir déjà gagné. Sa femme lui a murmuré quelque chose de sec à l'oreille, et sa mâchoire s'est serrée davantage. Tu trouves ça drôle, a-t-il sifflé.
Tu penses que tu peux simplement refuser. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Fait pour moi? J'ai failli rire. Il m'avait utilisé comme un service gratuit, drainant mon temps, ma santé mentale, ma jeunesse. J'ai pensé aux innombrables nuits où j'avais bercé leur bébé souffrant de coliques pendant qu'ils dansaient en paillettes et en costume. Au matin où j'arrivais au travail à moitié endormi, sentant le les materniser, juste pour que leur vie reste étincelante. Et pourtant, ils se tenaient là, jouant les victimes. Je n'ai pas répondu. Le silence peut être plus puissant que les cris. Au lieu de cela, j'ai fait un geste vers le mot qui tremblait encore dans sa main. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Il a fait un pas de plus, son ombre s'étirant longuement sur le plancher en bois. Tu regretteras ça, Léa. Nous sommes une famille. La famille fait des sacrifices. J'ai soutenu son regard, calme comme la neige derrière la fenêtre. La famille respecte. La famille demande. La famille n'exige pas, pendant un instant, je l'ai vu, la lueur du doute dans ses yeux. La prise de conscience que peut-être, juste peut-être, il avait poussé le bouchon trop loin. Mais l'orgueil est un maître cruel, et mon frère était son plus loyal serviteur. Sa femme s'est levée, ramassant les manteaux des enfants avec des mouvements rapides et saccadés. Très bien. On va se débrouiller. Mais ne t'attends pas à ce que nous soyons là pour toi un jour. Ces mots sont tombés comme de la glace. Et pourtant, je n'ai pas bronché. Parce que ce qu'elle ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne pouvait même imaginer, c'est que j'avais passé des semaines à préparer ce Noël. Et le mot ce n'était que le papier cadeau. Le vrai cadeau, celui qui transformerait leur certitude suffisante en pure terreur, attendait juste derrière la porte. La porte d'entrée a grincé alors qu'une rafale de vent glacial s'est glissée à l'intérieur, apportant l'odeur du pain et le faible carillon des cloches d'église au loin. Mon frère a fourré le mot dans sa poche comme s'il pouvait l'y enterrer, prétendre qu'il n'existait pas. Sa femme a tiré sur les manches des enfants, marmonnant à propos du temps perdu, de l'argent perdu, de tout ce qui était perdu. Allons-y, a-t-elle lancé sèchement, ses talons claquant comme des coups de feu sur le sol. On va déposer les enfants chez maman. Au moins, elle sait comment soutenir la famille. Mais quand elle a ouvert la porte d'un coup sec, sa voix s'est étranglée dans sa gorge. Car garés sur le trottoir, les phares brillant sur la neige, ce n'était pas leur VUS rutilant. C'était une berline noire et élégante. Et à côté, deux hommes en manteau sur mesure attendaient, leur souffle s'élevant comme de la fumée dans l'air givré. Mon frère s'est figé. Sa femme a pâli. Les enfants se sont agrippés les uns aux autres. Je suis restée assise, les mains calmement jointes sur mes genoux. Le plus grand des deux hommes s'est avancé, ses chaussures en cuir impeccable crissant sur l'allée glacée. Monsieur Dubois, a-t-il demandé, sa voix professionnelle, presque ennuyée. Nous devons vous parler. L'agenda de mon frère lui a glissé des mains, éparpillant des papiers sur le sol. Ses plannings soigneusement dessinés, ses itinéraires à puce tout à voltiger comme des feuilles mortes. Qu'est-ce que c'est? Sa voix s'est brisée. Léa, qu'as-tu fait? Je n'ai pas répondu. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il brûle, jusqu'à ce que sa propre imagination resserre la nouvelle plus fort que je n'aurais jamais pu le faire. Les hommes ont échangé un regard avant de tendre un dossier. Cela concerne vos comptes, a dit le plus petit. Vous allez devoir venir avec nous. Les genoux de sa femme ont légèrement fléchi. Des comptes? Quoi? Quel compte? Les lèvres de mon frère ont tremblé alors qu'il chuchotait, non, pas ce soir. Pas à Noël. Et je suis restée assise là, à regarder la neige tourbillonner devant la porte ouverte, sachant que ce n'était que la première fissure dans la maison de verre qu'ils avaient construite. Parce que ce qui allait suivre n'était pas une tempête. C'était une avalanche. Le dossier s'est ouvert avec un son net et cruel. À l'intérieur, d'épaisses piles de papier, des relevés, des transferts, des signatures qui n'étaient pas censées exister. L'homme le plus grand a sorti une page et l'a tendue sous la lueur de la lampe de mon Porsche. Compte en Suisse, a-t-il dit simplement. Fonds non déclarés. Plusieurs transactions signalées. Nous avons reçu l'ordre de vous parler immédiatement. Les mains de mon frère tremblaient si fort qu'il ne pouvait pas prendre le papier. Sa femme s'en est emparée à sa place, ses yeux balayant les lignes jusqu'à ce que son visage maquillé se vide de toute couleur. Ce n'est pas réel, a-t-elle murmuré, mais sa voix la trahissait tremblante, incertaine, effrayée.
Je me suis adossé à ma chaise, le cœur stable pour la première fois depuis des années. C'était donc ça, le secret sur lequel j'étais tombé il y a des semaines, quand un courriel mal adressé de son courtier avait atterri dans ma boîte de réception par erreur. Celui que j'avais discrètement copié, discrètement étudié, jusqu'à ce que la vérité se déploie comme une carte menant tout droit à cette nuit même. Léa, a-t-il dit, se tournant enfin vers moi. Sa voix était désespérée maintenant, dépouillée de toute arrogance. S'il te plaît, tu ne comprends pas. Ce n'est pas ce qu'il paraît. J'ai incliné la tête, l'étudiant comme il m'avait toujours étudié, comme une proie qu'il pensait pouvoir acculer. Ça ressemble à des mensonges. Ça ressemble à du vol. Ça ressemble au fait que tu as construit tes vacances sur du sable tout en me traitant d'égoïste. Les hommes ont échangé un autre regard, efficace, détaché. Monsieur, nous allons avoir besoin que vous veniez répondre à quelques questions. Ce soir, ont gémi ses enfants, s'agrippant au manteau de leur mère. Elle leur a ordonné de se taire, mais sa voix s'est brisée, tranchante comme du verre cassé. Mon frère a reculé en trébuchant, son agenda oublié, son orgueil s'effondrant plus vite que les congères qui s'accumulaient sur les marches. À Noël, a-t-il murmuré, comme si la fête elle-même devait le protéger. Mais aucune fête ne sauve un homme de la vérité. Je me suis enfin levé, ma voix calme et froide comme l'air de la nuit. Joyeux Noël, mon frère. Considère ça comme mon dernier service de babysitting, te regarder répondre de tes actes. Et tandis qu'il le conduisait en bas des marches, la neige a englouti toutes ses protestations. Les portières de la berline ont claqué, étouffant sa voix paniquée jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un faible écho avalé par la neige. Les feux arrière ont disparu au bout de la route, ne laissant derrière eux qu'un silence lourd et brut. Sa femme se tenait figée sur mon porche, serrant les enfants comme des accessoires dans une pièce qui avait soudainement perdu son scénario. Ses yeux se sont dardés vers moi, le venin mêlé de peur. C'est toi qui as fait ça. Tu nous as ruinés. Je me suis approché, la lumière du feu à l'intérieur projetant mon ombre sur son visage. Non, ai-je dit doucement. C'est lui qui vous a ruinés. J'ai simplement arrêté de nettoyer ses dégâts. Ses lèvres ont tremblé, mais elle n'avait aucune répartie. Pendant des années, elle avait ri dans mon dos, me jetant des bribes de fausse gratitude comme si je devais être reconnaissante pour des miettes. Maintenant, ses fondations se fissuraient, et chaque mot qu'elle ne prononçait pas était plus fort que n'importe quelle insulte qu'elle m'avait jamais lancée. Les enfants s'agitaient, mal à l'aise, trop jeunes pour comprendre le poids qui pesait sur la nuit. Leurs grands yeux passaient de la posture raide de leur mère à mon calme imperturbable. Pendant un instant, j'ai ressenti la douleur de leur innocence, la façon dont la trahison ricoche sur ceux qui ne la méritent pas. Rentre chez toi, ai-je murmuré. Trouve un moyen d'expliquer ça sans faire de moi la méchante, parce qu'un jour, ils connaîtront la vérité. Son visage s'est décomposé, la rage se tordant en quelque chose de fragile. Elle a tiré brusquement leurs mains et est partie en trombe dans la neige, les traînant vers le VUS garé au coin de la rue. Le bruit du moteur qui démarrait a sonné comme le rideau final sur une pièce dont je n'avais jamais voulu faire partie. À l'intérieur, la maison était encore chaude, mais mon corps était froid. L'air parfumé au pain, la lueur du sapin, les cadeaux emballés en dessous tout semblait plus net maintenant, plus réel. Pour la première fois depuis des années, Noël ne leur appartenait pas. Il m'appartenait. Je me suis enfoncé dans le fauteuil près du feu, fixant les flammes vacillantes. Le mot avait disparu. La confrontation était terminée. Mais l'histoire n'était pas finie, car les répercussions n'avaient même pas commencé. Le téléphone a sonné juste après minuit, le genre de sonnerie qui tranche le silence comme une lame. Je n'ai pas eu besoin de regarder l'identifiant de l'appelant, je savais déjà. Léa. La voix de ma mère était sèche, pleine d'accusations. Que as-tu fait à ton frère? J'ai laissé la question flotter dans l'air, sa demande résonnant contre le doux bourdonnement du feu. Je n'ai rien fait, ai-je dit d'un ton égal. Il s'est fait ça tout seul. Son souffle a sifflé au bout du fil. Tu aurais pu l'aider. Tu aurais pu te taire. La famille ne trahit pas la famille. L'ironie a failli m'étouffer. Pendant des années, la « famille » avait signifié que je me cassais le dos pendant qu'il sirotait des cocktails. Pendant des années, la « famille » avait signifié que mes besoins étaient jetables. Maintenant que les projecteurs étaient enfin braqués sur lui, soudainement, j'étais la traîtresse. La famille n'utilise pas la famille non plus, ai-je dit doucement. Où as-tu oublié? Il y a eu une pause,
cassante et longue. Puis sa voix a baissé, le venin s'enroulant autour de chaque mot. Tu le regretteras, Léa. Nous le regretterons tous. La ligne a été coupée. Au matin, les retombées s'étaient déjà propagées. Mon téléphone vibrait de messages de cousins, de tantes, même de voisins. Certains dégoulinaient de pitié, pourquoi ferais-tu ça à Noël? D'autres crachaient de rage, tu as détruit l'avenir de ton frère. Mais dans chaque accusation, je l'entendais, les fissures qui se formaient dans leur illusion parfaite. Les chuchotements voyageaient plus vite que les flocons de neige. Et bientôt, la vérité sur ces comptes cachés s'est immiscée dans chaque conversation. L'empire de contrôle de mon frère s'effondrait en temps réel, et pour une fois, je n'étais pas le bouc émissaire. Je suis sorti, l'air froid mordant ma peau pour la réveiller. La neige recouvrait la cour, intacte, pure et silencieuse, comme une ardoise vierge. Et alors que les cloches de l'église sonnaient de nouveau au loin, j'ai réalisé quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant, la liberté. Mais la justice poétique n'était pas encore complète. Car la seule personne qui ne m'avait pas encore affronté, celle qui souffrirait le plus de la vérité, était mon père. Et cette confrontation allait arriver plus tôt qu'il ne le pensait. Le matin de Noël est arrivé avec un lever de soleil or pâle, du genre qui fait scintiller la neige comme du verre brisé. J'étais assise à table avec une tasse de café, les lumières du sapin clignotant doucement derrière moi, quand des coups ont secoué la porte. Ce n'était pas doux. Je l'ai ouverte pour trouver mon père debout là, les épaules carrées, les yeux brûlants. Il ne s'est pas embarrassé de politesse. Tu as humilié ton frère, a-t-il lancé. Tu as traîné cette famille dans la boue à Noël. Je me suis écarté, laissant la chaleur de ma maison se répandre contre sa colère. Non, papa. Il s'est humilié tout seul. J'ai juste refusé de nettoyer cette fois. Sa mâchoire s'est contractée. Mais j'ai vu quelque chose dans ses yeux, la peur. Parce que la vérité ne menaçait pas seulement mon frère. Elle exposait tout le système pourri qu'ils avaient bâti, où j'étais la servante et il était le roi. Tu regretteras ça, a-t-il marmonné. Je me suis penché plus près, ma voix basse, ferme. Non, papa. Pour la première fois, je ne regretterai rien. Le silence s'est étiré. Il a scruté mon visage, peut-être à la recherche de faiblesse, peut-être à la recherche de la petite fille qui mendiait autrefois des miettes d'approbation, mais elle avait disparu. À sa place se tenait une femme qui avait tracé une ligne dans la neige et refusait de reculer. Finalement, il s'est détourné. Pas de bénédiction, pas de menace digne d'être répétée, juste le son de ses bottes crissant sur le sol gelé jusqu'à ce qu'il disparaisse au bout de la route. J'ai fermé la porte et j'ai expiré, le poids glissant de mes épaules. Le feu crépitait, les cadeaux restaient intacts, et pour la première fois depuis des années, la fête me semblait être la mienne, pas la leur. J'ai pensé à mon frère, son agenda abandonné, ses comptes exposés, son monde parfait s'effondrant. J'ai pensé à mes parents, s'empressant de réécrire une histoire qui ne me présentait plus comme la méchante. Et puis j'ai souri. Pas un sourire amer, pas un sourire blessé, mais le genre de sourire qui ressemble à un nouveau départ. Car ce Noël, il ne s'agissait pas de garder les enfants d'un autre. Il s'agissait de récupérer ma propre vie.